En tant qu'économiste, je suis convaincu que cette crise-ci, même si elle ressemble beaucoup à la crise des années 30 par ses aspects, disons, keynésiens, c'est quand même la première grande crise mondiale où les facteurs environnementaux sont fondamentaux. Alors il y a tout ce qu'on connaît sur le climat, l'énergie, etc. Mais je pense que comme déclencheur de la crise des 2007, la crise alimentaire et environnementale santé, sur l'aspect santé, sont devenus très importants. Quand on regarde en France combien il faut faire d'économies, eh bien, c'est de l'ordre de grandeur de la hausse des dépenses du diabète, par exemple. L'appel de Paris a eu le mérite fondamental d'attirer l'attention sur le caractère santé de la crise actuelle. Alors, il l'a fait sous l'angle santé, mais pour moi, qui suis économiste, donc je suis en dehors de cette affaire, j'y connais rien, enfin, je viens m'instruire ici, l'effet environnement, santé, économie est évident. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle je viens mesurer exactement de quoi il faudrait se débarrasser au niveau des causes pour pouvoir, par exemple, je ne sais pas moi, réduire de 30 ou 50 milliards d'euros par an les dépenses de sécurité sociale, maladie. Absolument pas. Absolument pas. J'habite dans une ville qui est quand même la capitale du cancer en France, où il y a un Villejuif. Il y a un énorme projet Cancer Campus. Quand on va au colloque qu'organise ce projet Cancer Campus et qu'on leur dit oui, et combien vous avez consacré à la prévention? Zéro. Ça ne les intéresse pas. Et vous, personnellement, vous êtes convaincu par l'impact de l'environnement sur la oui, santé? Tout à fait. Moi, je suis depuis longtemps convaincu de l'impact de l'environnement sur la santé, mais je suis de plus en plus horrifié par la négligence, pas seulement des politiques, on ne va pas critiquer les politiques. Les politiques ne font que suivre l'opinion publique. L'opinion publique, elle se doute bien qu'il y a des problèmes de prévention. Elle est matraquée sur uniquement une propagande pour les soins. Moi, je cotisais un tas de trucs genre ARC, enfin toutes les justes causes de lutte contre le cancer. À un moment, j'ai dit j'arrête. Vous ne faites rien sur la prévention. On est quand même une petite majorité encore aujourd'hui à ne pas avoir eu le cancer. Ma compagne est décédée du cancer, mais moi je n'ai pas encore le cancer, donc j'aimerais ne pas l'avoir. Donc c'est très bien tout ce que vous faites pour soigner le cancer. Si vous pouviez nous aider à ne pas l'avoir, ce serait mieux. Et si les associatifs, l'argent des associatifs ne va pas à la prévention, qui est-ce qui peut financer la recherche préventive sur le cancer ? Moi, je crois que, je prends un nouveau Villejuif, il y a une autoroute du Sud à la 12 voies qui passe à côté. Il y a des gens qui ont voulu construire des logements à côté d'une autoroute à 12 voies, alors que tout le monde dit maintenant que le diesel est cancérigène, les vapeurs de diesel sont cancérigènes. Je crois qu'il y a, dès aujourd'hui, réduire la vitesse sur les autoroutes, interdire les voitures en 2-3 ans, enfin en 4-5 ans, disons, les véhicules légers au diesel. Il y a toute une série de choses qu'on peut faire sans coût, qui diminuerait déjà considérablement le cancer. Bon, il n'y a pas que ça, les pesticides, là encore, alors ça serait avec un coût évidemment, puisque ça demande plus de travail humain de travailler dans l'agriculture biologique que dans l'agriculture dite classique, c'est-à-dire avec produits chimiques. Mais enfin, dans une situation où il y a un fort chômage, est-ce que c'est grave de demander une agriculture qui demande plus de bras? Je me pose la question. Bon. Alors, d'abord, suite au débat sur REACH ou suite au débat sur la responsabilité civile des entreprises en matière environnementale, dont j'ai été le rapporteur au Parlement européen, ces questions-là sont de plus en plus abordées. Alors maintenant, on passe au droit pénal. Le droit pénal, c'est toujours un peu plus délicat, parce qu'il faut montrer le lien presque direct entre
des victimes et un responsable, mais un responsable, pas seulement responsable, mais coupable. Responsable, ça peut être conventionnel. Coupable, c'est un peu différent. Hein, vous avez fait une faute contre la société. Alors, est-ce qu'on peut faire le saut de dire crime contre l'humanité? D'abord, c'est pas absolument nécessaire. Enfin, on peut très bien faire du droit pénal sans crime contre l'humanité. C'est pas. Qu'est-ce que ça apporte, crime contre l'humanité? Ça apporte la prescription, c'est tout. Et encore, en France seulement. Dans la plupart des pays, il n'y a pas de prescription. Même en droit pénal, il n'y a pas de prescription. Alors, ce serait que symbolique de rajouter crime contre l'humanité. Je ne suis pas contre au niveau symbolique. Ça permettrait sans doute. Ne croyons pas que ça permettrait un court-circuit par rapport à la nécessité de prouver qu'on a tué quelqu'un précis. Hein, les crimes contre l'humanité, que ce soit en Yougoslavie ou il faut toujours faire la liste des gens qui ont été tués. Hein, il faut au moins prouver que des gens ont été tués. On a ce problème-là depuis Sakharov. Hein, quand Sakharov a dit et a démontré, et a gagné d'ailleurs, que chaque expérience atomique, faire exploser une bombe atomique expérimentale à l'air libre, tue statistiquement 10 000, 100 000 personnes dans les 50 prochaines années, ça a un peu interloqué tout le monde. Hein, vous ne commencez pas qui sont les 10 000 ou 50 000 personnes, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Mais on était sûr qu'effectivement ça allait en tuer 10 000, statistiquement. Hein. Donc ça, alors c'est peut-être un nouveau concept qu'il faut introduire. C'est-à-dire crime contre des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas assigner individuellement. C'est ça le nouveau concept qu'il faut introduire et c'est difficile. C'est pas la même chose que le crime contre l'humanité classique qu'il faut maintenir dans son état pur, hein, parce qu'il sert aujourd'hui en Yougoslavie, sur le Kosovo, en Sierra Leone, etc. Je ne veux pas gâcher ça, mais il faut introduire une nouvelle idée.